On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur futur stage, alternance, voire métier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle chez Axentis en partenariat avec l'Opco2i et on est sur le site de Pithiviers. Et je vais tout de suite retrouver David qui va m'en dire plus sur ce qu'on y fait chez Axentis. Bonjour David. Bonjour Anaïs, bienvenue à Pithiviers sur le site d'Axentis. Merci de m'accueillir. On a fait diversité d'outils qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui, ainsi qu'aux jeunes qui vous suivent. Ok. Et donc je vous propose de commencer par la partie laboratoire de recherche et développement. Ok, et je te suis du coup. On y va. Ok, parfait. Super. On se retrouve ici dans un laboratoire de recherche et développement et tu vas pouvoir un peu m'expliquer plus en détail ce que vous faites chez Axentis. Alors c'est un laboratoire de recherche et développement. Chez Axentis, c'est le point d'entrée en fait de tous nos projets. Alors les projets d'Axentis, c'est de prendre en main l'élaboration de procédés de fabrication de produits qui sont des principes actifs, notamment pour l'industrie pharmaceutique. Donc on va fabriquer des produits qui en fait vont faire l'efficacité thérapeutique du médicament, c'est-à-dire qui vont soigner le patient. Et donc le début de prise en main se fait toujours à l'échelle de la recherche et développement. On va travailler vraiment à l'échelle de quelques grammes, de quelques kilos, avant de passer à l'échelle industrielle. Donc parmi les métiers clés de l'entreprise, ce sont les métiers de recherche et développement qui sont exercés dans ces laboratoires, qui déjà donnent une idée du niveau de technicité attendu pour fabriquer ces produits, parce qu'à la fin, ces produits doivent être d'une grande pureté pour qu'ils soient efficaces. Donc pour résumer, si je comprends bien, le principe actif qui est fabriqué ici en termes de produits finis, c'est ce qui va faire qu'un médicament fonctionne. Oui, c'est ce qui va faire l'efficacité donc thérapeutique, c'est ce qui va permettre de soigner le patient. Depuis la crise Covid, je pense que tous les jeunes collégiens et lycéens ont entendu parler de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à accéder en fait aux médicaments. Et une des raisons, c'est que ce que nous on fait en France dans nos usines sont des productions qui ont été massivement délocalisées, auxquelles du coup on a moins accès, et ce qui rend parfois des médicaments en tension quant à leur approvisionnement en hôpital, en pharmacie. Donc dans l'ADN du groupe depuis sa création en 2007, et j'essaye d'en être le garant depuis la création du groupe, c'est de participer à la fabrication maîtrisée de ces principes actifs pour qu'ils puissent permettre la fabrication derrière du médicament et finalement que le patient, ici à Pithiviers ou ailleurs en France ou en Europe, y ait accès librement sans être dépendant d'approvisionnement de l'autre bout du monde qui sont aujourd'hui beaucoup plus difficiles en termes d'accès. Ok, très bien. Et donc là, ce que je vois en termes de produits finis, donc ça sous forme liquide ou de poudre, c'est c'est votre produit fini, c'est ce que vous vendez ensuite à des industries pharmaceutiques, c'est ça? Alors exactement, nos clients sont principalement des industries pharmaceutiques, mais on travaille pour des principes actifs qui vont être utilisés en cosmétique, mais également en santé animale. Donc on fait de la pharma aussi pour les animaux. Donc ce sont les grands laboratoires pharma ou des sociétés innovantes de biotechnologie qui sont donc nos clients. Alors effectivement, on va vendre à la fin le produit sous forme solide ou sous forme liquide. Et derrière, il y a une étape avant que le médicament soit finalement disponible, encore une fois en hôpital ou en pharmacie. C'est une étape dite de formulation. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de prendre une gélule, de prendre un comprimé, des fois des ampoules, des fois via une injection. Donc on parle d'injectable. Et donc entre nous, le principe actif qu'on fabrique et sa forme finale, il y a une transformation qui n'est pas notre métier, qui est un peu à plus faible valeur ajoutée, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le principe actif qui est au cœur de l'efficacité du médicament. C'est un peu dans une automobile, le moteur, c'est un peu aussi dans l'aviation, on serait un peu le moteur. Très bien, du coup. On va parler un petit peu de toi. Donc toi, tu es directeur du groupe. Oui, je dirige le groupe, je suis président du groupe depuis sa création en 2007. Président du groupe.
En quoi ça consiste rapidement ton métier finalement? Mon métier consiste à coordonner en fait tous les moyens du groupe, donc que vous allez découvrir avec les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, donc de coordonner tous les métiers qui sont très divers, de façon à assurer finalement la disponibilité du produit auprès du client au moment où il l'attend, à la quantité à laquelle il l'attend, à la qualité. C'est extrêmement important parce que s'il n'y a pas de principe actif, il n'y a pas de médicament. Donc mon travail consiste d'abord à l'origine à avoir identifié le besoin de maintenir des usines de production en France sur ce métier-là, dans un contexte à l'époque de désindustrialisation où plus personne n'accordait de la valeur à l'industrie. On parlait même d'économie sans usine. Au contraire, j'avais cette conviction qu'il fallait maintenir des usines de fabrication de façon à ne plus devenir complètement dépendant de fournitures asiatiques, disons-le, et donc de perdre en fait le contrôle de l'accès à ces produits qui sont des produits stratégiques. Il y a un enjeu sanitaire majeur, et donc mon travail a consisté à élaborer le projet de création de ce groupe à partir de ce constat du besoin de conserver encore des capacités, mais ça c'était bien avant la Covid. Dès 2011, j'ai alerté à l'Académie nationale de pharmacie par exemple sur le danger qu'il y avait à ne plus dépendre que de sources extérieures asiatiques sur lesquelles on avait moins de contrôle. Donc ça c'est vraiment l'ADN du groupe. Donc mon travail a d'abord consisté à créer ce groupe, à le constituer en reprenant notamment des usines, prenant différentes usines, d'arriver à assurer la coordination de tous ces moyens, et puis après la coordination surtout des femmes et des hommes qui travaillent pour Axintis, toujours dans cet objectif finalement de permettre aux patients d'avoir accès aux médicaments. C'est ça notre engagement et toutes nos valeurs. Et alors une de mes responsabilités aujourd'hui, parce que le projet quelque part il a déjà été élaboré en 2007, les collaborateurs ont déjà été recrutés. Ma mission, maintenant que je suis un peu plus vieux qu'en 2007, c'est d'assurer que le groupe reste cohérent avec ses valeurs et donc son ADN dont je viens de parler, c'est-à-dire de mettre à disposition des clients et donc des patients des produits et des principes actifs qui sont essentiels pour qu'ils aient accès aux médicaments. Et pour que ce soit un peu plus parlant pour les jeunes qui nous regardent, très concrètement, tu fais quoi de tes journées? Je fais quoi de mes journées? Ça, c'est une bonne question. Elles sont extraordinairement diverses. Là, ce matin, par exemple, on est en train de revoir les perspectives de l'année prochaine, 2025. On a une période, dite période d'élaboration du budget, où on est en train de regarder les produits qui a priori doivent croître parce que nos clients nous ont indiqué des besoins supplémentaires, ceux qui doivent être stables ou ceux qui sont un peu remis en question, de façon justement à ajuster les ressources de l'entreprise par rapport à cette réalité-là. Également faire un point très financier sur les équilibres de l'entreprise, trouver des nouveaux clients, trouver des nouveaux fournisseurs. Donc la journée va s'organiser autour de réunions prévues, de réunions non prévues, avec des collaborateurs, avec des clients, avec des fournisseurs, avec les banquiers. Puis encore une fois, ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être ce qui est moins planifié, c'est-à-dire gérer les urgences ou répondre à des sollicitations des collaborateurs. Un dirigeant doit toujours être très disponible auprès de ses équipes, de façon à répondre encore une fois aux questions qui se posent dans la journée. Évidemment, il faut analyser la façon dont on va évoluer, les métiers dont on a besoin, les recrutements dont on a besoin, mais c'est aussi gérer beaucoup d'aléas, beaucoup d'imprévus. Et ça, c'est extrêmement important. Je dis souvent un conseil d'ailleurs pour vos jeunes, il faut savoir, on démontre comment les aptitudes que l'on a, pas quand tout s'enchaîne de façon positive et prévu, mais quand on gère aussi les aléas et les difficultés. Et donc j'imagine que tu as un fort bagage en management, que tu as aussi un bagage en chimie, parce qu'ici on fait de la chimie, on le voit tout autour de nous. C'est quoi un petit peu ton parcours, ta formation? C'est la question piège, parce qu'en fait je ne suis pas chimiste, je suis industriel, dans le sens où c'est plus de 25 ans que je travaille dans l'industrie, dans l'industrie aéronautique et puis très rapidement dans l'industrie chimique, avec notamment cette dimension marché final qu'est la pharmacie. Donc je suis dans ce métier-là depuis plus de 20 ans, et dans l'industrie depuis plus de 25 ans. Et ma formation à l'origine, j'ai fait une école de commerce l'ESSEC, et j'ai fait 2 troisième cycles, un d'économie et puis un de droit à Dauphine, et puis un 3e cycle de droit également à Paris. Ok, et après donc Et après j'ai basculé, en fait j'ai travaillé sur la revue à l'époque de ce qui s'appelait l'aérospatiale, donc l'ancienne Airbus, sur notamment la branche hélicoptère. C'était une de mes premières missions industrielles qui a consisté à réévaluer en fait la stratégie et l'organisation de cette filiale basée à Marignane. Et puis très vite j'ai basculé dans l'industrie, où j'ai exercé des fonctions dans la finance, dans le commercial et après dans la partie industrielle, avant de rejoindre ce projet de création d'Axintis en 2007, dont j'étais en partie à l'origine avec en plus des partenaires financiers pour pouvoir consolider ces usines. Si nous les avions pas reprises, auraient sans doute périclité, voire fermé. Et donc tout l'enchaînement a consisté à défendre d'abord des outils industriels et après de les redéployer sur ces marchés. Et défendre la chimie française du coup. La chimie pharmaceutique, oui, c'est un engagement fort. Ok, et très bien. Merci beaucoup David. Et moi je vais tout de suite poursuivre notre visite. Avec plaisir. Merci à toi, je te reprends le micro. Et pour poursuivre cette visite, je vais tout de suite retrouver Camille.
Camille et je crois qu'on se trouve dans un autre laboratoire, mais Camille va me confirmer ça. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es technicienne de contrôle qualité. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Alors en fait, on analyse tous les produits qui arrivent sur le site, donc les matières premières qu'on va utiliser plus tard en production. Ensuite, on suit toute la production d'un produit. Donc en fait, à chaque étape, il y a des points d'arrêt où on doit vérifier que le produit est bon. Et après, on analyse quand il est terminé avant de l'envoyer chez le client. Donc ça passe par quoi le contrôle de la qualité concrètement? Qu'est-ce que tu fais? En fait, on va analyser, donc on a beaucoup de techniques différentes, physico-chimiques, qui vont permettre d'analyser donc la pureté du produit, par exemple. On vérifie toujours, par exemple, son identité, savoir que le produit qu'on a étiqueté est bien celui qu'on recherche. Ok. Les impuretés qu'on a dedans. Et ça passe par quoi? Des pesées, des mesures, des... Oui, alors en fait, on va peser, on va souvent mettre en solution si c'est des poudres. Et ensuite, on passe dans des machines qui va nous donner justement les résultats. Donc mettre en solution, très concrètement, c'est mettre dans un petit tube et analyser. C'est des petites fioles. Ok. Ouais. Donc comme ce qu'on faisait en SVT finalement. Oui, un petit peu, ouais. Ok, génial, c'est très parlant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ta formation? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? En fait, quand j'ai fait le lycée, j'ai fait un bac S. Ouais. Et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. T'es pas passionnée par la chimie déjà? Pas du tout. Ok. Et en fait, j'étais bonne en SVT, donc je suis partie faire une licence de biologie. Arrivée en licence, je voulais pas continuer sur des masters, etc. Parce qu'en fait, avec juste une licence générale, on n'a rien derrière. Enfin, niveau de travail, c'est compliqué de trouver. Du coup, j'ai bifurqué, j'ai changé de voie pour aller dans une licence pro qui faisait analyse des biotechnologies. D'accord, ok. En même temps, tu as fait cette licence, tu as pu faire des stages, découvrir le métier. Du coup, en fait, j'ai fait mon alternance ici. Ah, d'accord, bah super. Ouais, et j'ai été embauchée du coup par la suite. Ok, donc tu as fait ton alternance il y a combien de temps et à quel moment tu as été embauchée? Alors, l'année dernière, c'était une alternance sur un an. Ok. J'ai alterné un mois d'école, un mois d'entreprise. Ouais. Et ça s'est terminé donc l'année dernière et j'ai été embauchée directement après en septembre et puis du coup là ça fait 2 ans que je suis ici. Ok, et t'es contente? Super. Comment se déroulent tes journées? Est-ce que tu as une journée type? Déjà, quels sont tes horaires de travail? Qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi? Alors on n'a pas de journée type. Ouais. Ça va dépendre en fait des produits qui arrivent et de ce qu'on doit analyser. Parce qu'en fait ici tout le monde est polyvalent, on fait un peu tout, donc ça va changer d'une journée à l'autre, ça c'est bien. Vos horaires de travail, donc en fait la plupart du labo couvrent des horaires, une plage d'horaires en fait de 7h à 19h. On s'intercale, c'est des horaires un peu changeants d'une semaine à l'autre, mais on travaille sur 4 jours. On fait 4 journées de 9h. Ok. À côté de ça, en fait, on a des nuits. Donc moi je fais des nuits. En fait, on a toujours une personne qui est de nuit, on est 2 à tourner. Jamais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Okay. Donc on est 2 à tourner, on fait 2 semaines de nuit chacun. C'est pas trop dur de travailler la nuit? Non, ça va, c'est cool. Ça marche. Et puis j'imagine que tu as 2 jours de repos aussi. Voilà, c'est ça, j'ai un peu plus de repos comme je travaille de nuit. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier aujourd'hui? Un petit peu tout en fait. On fait plein de choses variées. Donc je change de technique tout le temps en fait. Je fais jamais la même chose. Ok. Et j'imagine qu'aussi tu continues d'apprendre peut-être aussi? Ah oui. Enfin, de toute façon, en fait, on a tellement justement de méthodes, de produits différents, on en apprend tous les jours. Enfin, on fait toujours des choses différentes. Est-ce que tu travailles beaucoup de manière autonome ou aussi en équipe? Les deux. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus? En fait, on est chacun autonome. Enfin, on fait nos analyses à nous. Mais par contre, s'il y a besoin d'aide, on s'entraide tous. D'accord. On va demander de l'aide aux collègues, etc. dès qu'il y a besoin. Par exemple, est-ce que ça peut être de l'aide pour vérifier une analyse? Alors, oui, toutes les analyses de toute façon sont vérifiées. Tout ce qu'on fait est vérifié derrière. Ok, très bien. Donc il y a le contrôle de la qualité et le contrôle de qualité de la qualité. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes un peu moins dans ton travail? Tout ce qui est paperasse. Ouais, c'est remplir les dossiers. En fait, on a beaucoup de dossiers à remplir, de traçabilité à faire. D'accord. Faut tout noter en temps réel, tout ce qu'on fait en fait. Ok, où tu notes tes relevés, tes analyses. Oui, les pesées, les fioles qu'on utilise, enfin les quantités de solvants qu'on met dans les fioles, etc. Très bien. Et alors, il y a souvent des problèmes? Ça arrive toujours, mais non, ça va. Ça va. Et grâce à toi, on prend des médicaments de manière sécurisée. Oui, c'est ça. Super. Bah, tu fais un beau métier. Et est-ce que tu te vois justement continuer dans cette filière-là longtemps? Ah oui. Ouais. Okay. Moi, j'adore. Donc, si je peux rester dans l'entreprise, ça m'arrange. Enfin, je suis bien ici. Il y a une bonne ambiance de travail? Oui. Ouais. Bah, tout le monde est sympa, on s'entend bien, donc. Ouais. Et même avec les autres services. Ok. Tout se passe bien, donc on essaie de communiquer aussi entre les services. Et vous faites des trucs parfois en dehors du travail ensemble? Non, c'est vrai que ça arrive pas, ouais. Okay. Mais bon. À mettre en place. Voilà. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait faire la même chose que toi? Par exemple, quelles sont les qualités essentielles que tu repères pour faire ton métier? J'imagine que par exemple, faut être hyper rigoureux. Oui. Quelles sont les qualités? Faut de la rigueur, de l'organisation, de la polyvalence. Ouais. Après, ça s'apprend. Nous, au contrôle qualité, en tout cas, ça s'apprend. On nous dit en soi quoi faire. On a toujours les procédures, des modes opératoires qui nous permettent, comme une recette de cuisine. Ok, d'accord. Qui nous permet de suivre et de pas se tromper. Ok, très bien. Ouais. On a un autre service complémentaire, par exemple,
exemple le développement analytique qui lui crée les méthodes. C'est les mêmes analyses, mais c'est un autre métier. Et c'est vrai que là, il faut plus de recherche. Ok. Est-ce que toi, par exemple, quand t'es arrivé, quand on t'a formé, on t'a donné des conseils justement Quels conseils on t'a donné Quelle formation t'as Parce que j'imagine qu'on t'a pas lâché en arrivant dans l'entreprise. On t'a formé. Oui, on m'a formé aux méthodes, enfin toutes les méthodes analytiques qu'on a, mais après. Toi, tu te verrais par exemple former quelqu'un à ton tour? C'est compliqué, mais oui, ça peut, mais faut être un peu plus à l'aise encore. Ok. Ça fait que 2 ans que je suis là et puis. Bah, peut-être bientôt. Oui. Et est-ce que tu peux me donner un petit peu une fourchette de salaire? Alors du coup pour ce métier-là, on est entre 1800 et 2500 euros par mois. Ok. Et qu'est-ce qui fait varier Par exemple, moi j'ai des primes de nuit, donc je vais avoir des primes en plus ou on a des 13e mois, des primes vacances. Enfin après ça dépend des entreprises. Ça. Et après oui voilà les horaires décalés surtout qui varient. Ok, donc il y a quand même pas mal d'avantages à travailler ici en tout cas. Oui. Ça marche. Et ben en tout cas merci beaucoup Camille. Merci beaucoup. Et puis moi je vais tout de suite poursuivre la visite. Merci. Merci à toi. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc toi tu es opératrice de production, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça me parle pas trop. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste très concrètement? Alors ça consiste à prendre des produits, chimiques, de les introduire dans un réacteur, c'est-à-dire que dans une grosse marmite, on va appeler ça comme ça. Des réacteurs comme les réacteurs nucléaires? Non, pas du tout. C'est un réacteur en fait. Il y a plusieurs contenances en fait dans un réacteur. Il peut y avoir 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes. Donc c'est une grande cuve. Il y a plusieurs capacités. C'est une grosse cuve avec une agitation en fait, une pale qui va agiter, comme un fouet de cuisine. Voilà, en gros c'est ça, mais c'est automatique. Très bien. Ça va mélanger tous les ingrédients qu'on a introduits dedans au préalable. Donc ça mélange. Et puis il y a une réaction en fait. C'est pour ça qu'il y a une réaction chimique. C'est ça qu'on appelle ça un réacteur. D'accord, ok. C'est ça. Et donc toi, tu as un livre de recettes? Exactement. Moi, j'ai un dossier d'eau en fait où tout est indiqué bien exactement. Ce que tu dois mettre. Point par point, exactement. Chauffer à quelle température, agiter à quelle vitesse, etc. Tout est très 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 bien noté et normalement on n'a pas de dérive. Tout se passe très très bien. Ok, donc toi, si je comprends bien, c'est la personne en amont avant le produit fini finalement. Voilà, c'est ça, avant le produit fini. En fait, il y a plusieurs étapes pour le produit fini. On fait des mélanges, on fait également des distillations. On chauffe et ça fait de la vapeur en fait qui s'élève et qui va dans des échangeurs. On met un petit peu d'eau froide et hop, ça refroidit. Voilà, on obtient un distillat et ça refroidit le produit. Un distillat, c'est un liquide quoi. C'est un liquide, voilà. C'est un liquide qu'on obtient après avoir chauffé le... D'accord. Et est-ce que tu as une journée type? Comment s'organisent tes journées? Quels sont tes horaires? Qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi? Alors, on a plusieurs types d'horaires. On travaille en 3-8. 3-8, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est 3-8, c'est-à-dire qu'on commence par exemple là cette semaine, de matin, de 5h30 à 13h30. Ouais. Donc j'arrive à 5h30. J'arrive dans mon vestiaire, donc je m'habille avec mes équipements. Tenue de sécurité. Tenue de sécurité obligatoire, donc les chaussures de sécurité, la tenue, le pantalon, la veste, les lunettes et la casquette. Et quand j'interviens, quand je travaille, j'ai mes gants, évidemment. On a toujours des gants obligatoires. Donc j'arrive sur mon poste de travail à 5h30. Je viens prendre mes consignes, enfin 5h25 plutôt, on prend les consignes du précédent opérateur qui me dit où il en est exactement dans la procédure, enfin dans la synthèse, où est-ce qu'il en est en fait, dans le livre de recettes, on va dire. Ouais, ok, ça marche. C'est ça. Après, moi, je continue ma journée, voilà, à partir de ce principe-là. Ça marche. Et tu fais plusieurs recettes par jour, pas qu'une seule, non? Ça dépend. Là, si, c'est quand même assez long. En fait, une recette, entre guillemets. Il y a plusieurs étapes. Ouais, et c'est très long. Ça peut être très long. Ça peut durer plusieurs jours. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. C'est long. Moi, je pensais que... Oui, ça dépend en fait en des une recettes. heure. C'est assez long en fait. C'est très très long. Le fait de chauffer, refroidir, etc., ça prend du temps, etc. C'est long. Alors si on fait que des mélanges, ça peut aller, mais ensuite il y a des essorages, on fait des cristallisations et on essore sur une essoreuse. Enfin voilà, il y a plusieurs étapes en fait. Ça peut être extrêmement long. Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours professionnel et de ta formation? À quel moment tu t'es intéressée à la chimie d'ailleurs, toi? J'ai eu un petit parcours, avant de venir ici, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Ok. Donc j'avais obtenu en 2011 un CIMA, c'est-à-dire un conductrice d'installation et une machine automatisée. Ouais. Donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Puis j'ai eu beaucoup en intérim, donc j'ai eu des passages à vide. Donc Pôle Emploi m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait justement un recrutement pour travailler dans la chimie, parce que le groupe Axentis avait besoin de personnel pour être formé sur ton poste, sur un poste comme ça, comme opératrice de chimie. Et j'ai réussi mon parcours, enfin j'ai réussi les tests.
BTS et puis j'ai eu un parcours de formation pour avoir un CAIC au bout d'un an. Je suis retournée à l'école. Qu'est-ce que c'est qu'un CAIC? Un CAIC, donc c'est conductrice d'appareils et dans l'industrie de la chimie. D'accord. C'est un peu comme ce que j'avais en CIMA dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Donc mais c'est super intéressant. On retourne à l'école, on nous apprend la théorie et avec un contrat de professionnalisation. Moi j'ai réussi, donc j'avais le pratique chez Exintis et je retournais à l'école pour la partie théorique. D'accord, et ok. Au bout d'un an, donc j'ai obtenu mon CAIC. Ouais. Et ils m'ont embauché dans la foulée. J'ai obtenu un CDI. Ok, voilà. bah super. Et ça fait 3 ans et demi que je suis là. Génial, donc voilà. C'est une reconversion professionnelle. Tout à fait. Et t'es pas déçue de ton choix? Non. Ce qui est positif, ce qui est bien, c'est qu'une journée ne ressemble pas à l'autre. Ouais, Ça, ok. On ne sait pas ce qui va nous arriver, entre guillemets, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est jamais la même chose, c'est jamais la même journée. On a beaucoup de travail, c'est prenant et c'est intéressant, quoi. Oui, j'imagine que ça doit être assez passionnant de jouer un peu au chimiste, à mélanger des trucs un peu chimiques. En fait, tout est maîtrisé, donc il n'y a pas à avoir peur. Heureusement. Il n'y a pas de souci, non. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui, justement, aujourd'hui, te plaît le plus dans ton travail? Tu disais notamment le fait que les journées se ressemblent pas. Voilà, les journées ne se ressemblent pas. Il y a plein de choses qui font que, c'est un peu difficile parce que moi, j'ai fait ma reconversion, j'avais 51 ans. Mais comme quoi, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de plaie. Ça me plaît parce que c'est jamais pareil, en fait. Une journée est vraiment... ça ne ressemble à aucune autre journée. Il y a une ambiance qui est quand même relativement bonne. C'est ce que j'allais te demander. Bien. Moi, j'ai un peu appréhendé, mais ça se passe bien. Je veux dire, les femmes ont leur place dans la chimie, quoi. Bah voilà, oui, puisque aujourd'hui, on a rencontré d'ailleurs pas mal de femmes. Et puis, on va rencontrer par la suite de la visite aussi. Exactement, non. Il faut venir, les jeunes filles, il faut venir. On a des préjugés justement sur ça, mais il ne faut pas en avoir parce que c'est vraiment bien. Ok. C'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes un peu moins faire dans ton travail? Des fois, c'est me lever le matin. Ok. Un petit peu. Moi aussi. Non, mais on travaille. C'est dur parce qu'on travaille aussi la nuit. Oui. On se lève la nuit. Le matin, il faut se lever la nuit. Et on travaille vraiment. C'est 5h30, 13h30, 13h30, 21h30 et 21h30, 5h30. D'accord. On alterne chaque semaine, donc c'est lourd. Mais bon, il y a les week-ends, etc., les jours fériés pour se reposer. Et quand tu travailles de nuit, il y a des primes de nuit, c'est ça qui existe? Ouais, il y a des primes de nuit. Voilà, on a des petites primes comme ça, primes d'équipe, excès de douche. Enfin, on a une douche obligatoire tous les jours. Ah oui, d'accord. Et oui, quand on s'en va. Il y a des primes de douche? Ouais, quand on s'en va, c'est passé pour. Voilà, il faut. La douche, c'est payé par l'employeur. Ouais, c'est une petite partie, ouais. Donc. Ok. D'accord, ok, très bien. C'est un peu lourd, mais c'est intéressant. Au moins, t'as pas à le faire chez toi en rentrant. Non, puis c'est une question de sécurité et d'hygiène, on va dire. Parce que tu rapportes pas de produits chez toi. On a des produits qu'on peut surtout éventuellement, les cheveux, etc. Bon, les femmes comme moi, qui ont les cheveux longs, c'est obligatoirement attaché. Ouais. Donc c'est normal. Et on peut rapporter des produits chez soi, donc c'est important de prendre une douche avant. Très bien. Ok. Donc l'aspect sécurité est ultra présent dans ton métier. Tout à fait. Et j'y tiens parce que c'est très important. Ouais. Et quelles sont selon toi les qualités essentielles pour faire ton travail? Les qualités, c'est beaucoup de sérieux. Il faut être posé en fait. Il faut réfléchir à 2 fois, pas se précipiter. Ouais. Ça c'est quand même assez important. C'est quand même un métier entre guillemets risqué, mais les risques sont maîtrisés. Mais il faut faire très attention. Il faut aller doucement. Il faut réfléchir à 2 fois. Et surtout, il faut être bien dans sa peau et dans sa tête. Ok. C'est ça. Très bien. Et quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune qui voudrait soit se lancer dans le même métier que toi, soit faire une reconversion, pourquoi pas? Il faut le faire. Moi, je l'ai fait à 51 ans, donc je me dis que les jeunes, c'est sûr que quand on est jeune, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais il y a des possibilités d'évolution dans l'entreprise aussi. Hein. Voilà, après, les gens peuvent devenir responsables, etc. Donc, possibilité d'évoluer. Toi, tu te vois justement évoluer? Pour l'instant, je vais essayer d'en apprendre un maximum parce que c'est vrai qu'en 3 ans et demi, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup appris, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. L'apprentissage est très long. D'un côté. Et un petit truc dont on n'a pas parlé aussi, parce que les jeunes aiment bien demander, c'est le salaire. Est-ce que tu peux me donner une tranche de salaire à ton poste? Ça va de 1800 à 2000, à plus de 2000 euros. Net. Ouais. Ok. Ouais. Ok, très bien. Après, voilà, moi, pareil, j'ai évolué. Il faut pas avoir peur, en fait, de se dire, je gagne pas grand-chose au début. Moi, je gagnais pas grand-chose au début. Et puis,
voilà, il faut, avec l'expérience, on évolue. L'expérience, les primes aussi. Voilà, le coefficient évolue, etc. Il y a tout qui évolue et ça, il faut être patient. Ok, et Voilà. c'est bon à savoir en tout cas. Voilà. Super, merci beaucoup Mais de rien. Stéphanie. De rien. Et moi je vais poursuivre la suite de la visite. Merci. Bonne poursuite, merci à toi. Je te remercie. Juste avant de conclure cette visite, moi je retrouve juste à l'instant Catherine, qui est directrice adjointe, qui va nous parler un petit peu des besoins de l'entreprise en matière de recrutement. Bonjour Catherine. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne visite sur le site d'Orgafarm. C'était super. Bon, C'était super, j'ai appris plein de trucs. Ok, merveilleux. Donc vous avez pu voir que notre métier est un petit peu complexe. Vous avez fait la découverte de tout le process en termes de fabrication d'un principe actif à usage soit pharmaceutique ou cosmétique. Oui, c'est ça. La réception de la matière jusqu'à la libération, l'engagement en production et sa libération pour l'envoi chez le client. Très bien, c'est tout ça. C'est tout ça, effectivement. J'ai tout retenu. Voilà. Donc effectivement, depuis plusieurs années, nous sommes en recherche accrue de plusieurs salariés diplômés soit de l'académie, soit des process, des formations usuelles de formation. Quand tu dis de l'académie, tu penses à quoi? Je parle par exemple tout ce qui va être le BTS, le DUT, voilà. Donc ça, c'est des formations effectivement qu'on recherche. Post-bac. On a aussi une force chez Orgafarm, c'est que on prend beaucoup d'alternants. Les alternants, on a des contrats professionnels, donc on fait pas mal de contrats pro, ce qui nous permet d'accueillir nos équipes, que ce soit au niveau du laboratoire ou au niveau de la R&D, des jeunes qui sont effectivement dans un cursus professionnel. Et à l'issue généralement de ce parcours, généralement ces jeunes sont embauchés avec nous. Voilà, donc c'est des opportunités assez intéressantes pour les jeunes aujourd'hui qui veulent faire de l'alternance. Voilà. Juste, tu dis Orgafarm, c'est le groupe auquel appartient Axentis, c'est ça? Pas du tout. Donc Orgafarm, c'est une des filières du groupe Axentis. C'est l'inverse. Voilà. Axentis, c'est aujourd'hui, c'est 2 sites de production plutôt axés sur la partie pharma cosmétique, et on a un site de production plutôt sur les colorants. Et donc vous recrutez autant en alternance qu'en stage, c'est ça? Voilà, alternance. On fait aussi, il y a possibilité de faire des stages à l'issue du cursus étudiant. Donc on recrute après en CDD ou en CDI. Oui, ok. Dans tous les secteurs, que ce soit le laboratoire, que ce soit l'HSE, que ce soit les affaires réglementaires. HSE, qu'est-ce que c'est? Hygiène, sécurité et environnement. Très bien. Et ce qu'on a mis en place depuis 2 ans, effectivement, c'est une formation en interne qui est donc pilotée par, un groupe de personnes au sein de notre usine. Le concept, c'est quoi? C'est de travailler avec France Travail, ainsi que des boîtes Pôle emploi. Exactement, ainsi que des sociétés d'intérim. Et donc, on va sur la région du Pithiviers sélectionner des gens qui souhaitent se reconvertir. Donc, il y a tout un processus d'interview, d'information, consultation, des interviews avec les futurs candidats. On leur fait passer aussi des tests pour voir leur niveau un petit peu. Et ensuite, on les intègre dans nos équipes. Et donc, on met en place un plan de formation qui va durer à peu près 6 à 7 semaines. Un mélange de formation comme sur les bancs de l'école et des formations très terrain où on va les amener directement dans une unité de production. Voilà. Et donc, à l'issue de cette formation, ces personnes, donc c'est des jeunes comme des gens d'un certain âge, c'est des gens qui sont en reconversion et qui veulent carrément changer peut-être de métier. Donc, ces gens, après, intègrent nos équipes pendant plusieurs mois et à l'issue de ce parcours, généralement, on débouche sur des CDI. Ok, ça marche. Et est-ce que c'est possible pour un collégien de 3e de venir faire un stage d'observation? Alors oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. On prend à l'issue de la 3e, il y a une petite période de stage. Donc, on a souvent des salariés qui vont proposer leurs enfants ou après des jeunes qui vont déposer leur CV à l'accueil et qu'on va prendre avec grand enthousiasme. On a aussi, là, cette année, avec la démarche au niveau des secondes. Donc, on a eu des jeunes qui sont venus en stage chez nous pour commencer à apprendre notre métier et le découvrir. Okay, super. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes. Et c'est une des forces du groupe Axentis, effectivement, c'est de pouvoir accompagner tous nos jeunes qui sont aujourd'hui dans la phase de l'éducation ou après des personnels qui souhaiteraient travailler dans notre domaine. Ok. Et quels sont aujourd'hui vos principaux besoins? Sur quel domaine en particulier? Alors, on a énormément de besoins en production. On a de nouvelles lignes de production qui sont arrivées sur le site de Pithiviers. Donc, on recherche énormément d'opérateurs. Les opérateurs que nous, on appelle, opérateurs KX. C'est des conducteurs de l'industrie chimie. D'accord. Voilà. Après, on recherche aussi des BTS, des DUT, des ingénieurs. Voilà. Il y a une offre assez importante en termes d'emploi sur le site, sur la production, mais aussi sur la partie des laboratoires, les laboratoires de contrôle. On va avoir des postes à pourvoir au niveau de notre service
service HSE et aussi au niveau de notre service maintenance. Ok. Voilà, donc énormément de postes aujourd'hui à pourvoir sur le site. Ok. Et par exemple, donc tu dis opérateur, est-ce que tu peux rappeler rapidement la tâche principale d'un opérateur? En quoi consiste son métier? Alors, notre métier, si je voulais faire simplement, c'est un peu comme de la cuisine. Voilà, on va charger des matières, des solvants dans un réacteur. Donc, un réacteur, c'est une grosse cocotte, on va dire, une grosse cocotte minute, dans lequel vous avez un arbre d'agitation. Bon, voilà, je vais faire simple. Vous introduisez des matières liquides, des matières solides. Ouais. Ensuite, il y a une réaction chimique qui va se faire lorsque vous êtes amené à chauffer, à couler des réactifs dessus. Donc, il y a une réaction chimique qui se fait suivant un procédé, une feuille de fabrication bien définie, puisque notre métier est régi par les bonnes pratiques de fabrication et GMP. Donc voilà, on doit suivre, je dirais, une Good Manufacturing Practices. Okay. Voilà, c'est, je dirais, comme on est aujourd'hui producteur pour le marché américain, voilà, on doit suivre les règles que nous impose, je dirais, la réglementation américaine. Donc ce sont les GMPs. Et donc voilà, donc il y a une recette qui est suivie, donc suivant une feuille de fabrication. L'opérateur vient à faire plusieurs étapes et à l'issue du process, à l'issue de ces différentes étapes, on va récupérer soit un liquide, soit une poudre qui soit réengagée dans le stade suivant pour aller, voilà, pour aller jusqu'à la matière active qui sera après transformée soit en comprimé, soit en sirop. Enfin voilà. Très bien. Donc selon la forme souhaitée du médicament. En fait. Exactement. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Donc en fait, ce que tu décris, c'est le métier qu'on a vu tout à l'heure de Stéphanie. Exactement. Voilà. Ben, Stéphanie, effectivement, a suivi le parcours que je vous ai présenté. Voilà. Elle a intégré nos équipes dans le cadre de cette formation en interne et à l'issue, elle a été effectivement embauchée. Et on a la possibilité aussi sur les jeunes comme ça ou les gens qui intègrent ce parcours, dans une deuxième étape, de leur faire passer un diplôme qui est reconnu par l'État et donc d'avoir une certification. Voilà. Très bien. Ok. Et ben la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces explications. Merci. Moi, je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite en vous remerciant de nous avoir suivis. On espère que la découverte de tous ces métiers de la chimie vous a beaucoup plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite virtuelle. Bye!